Un immense plaisir et un grand honneur que je prends la parole devant vous pour vous souhaiter la bienvenue dans ce beau cadre à l'occasion de la première édition de l'Agora de la femme congolaise. Cette journée de réflexion stratégique sur la bonne gouvernance et l'émergence socio-économique du pays. Pour cette première édition, l'accent est mis sur le leadership féminin en mettant en exergue les principes d'une gouvernance participative et inclusive et dont notamment il faut prendre en compte la lutte contre les violences basées sur le genre en perspective de leur réduction sensible et drastique. Mais avant toute chose, devant vous, mes chères sœurs, permettez-moi de rendre hommage à un homme d'exception, le champion de la masculinité positive, j'ai cité son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. En effet, dès son accession à la magistrature suprême, il avait exprimé sa ferme volonté de promouvoir les femmes au sein des institutions de la République. L'expression de cette volonté s'est traduite d'abord avec la nomination des femmes à plusieurs niveaux de responsabilité au sein des institutions du pays, dans les entreprises publiques et à d'autres postes stratégiques de la vie nationale. Ensuite, la République démocratique du Congo a vécu une grande première dans son histoire. Comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État, a honoré la femme congolaise en m'élevant à la fonction de première ministre, chef du gouvernement. Et au nom de toutes les femmes congolaises, je lui suis infiniment reconnaissante. Et comme je l'ai dit, le jour de ma nomination, je rends grâce à Dieu parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances qui a voulu que ce jour arrive enfin et qui a implanté cette idée dans l'esprit de chef de l'État. Je voudrais ensuite adresser toute ma gratitude au bureau de ONU Femmes ainsi qu'au comité organisateur pour l'opportunité qui m'est offerte de réfléchir et d'échanger ensemble avec vous sur le leadership féminin à l'ère de l'émergence socio-économique de notre pays. Enfin, ma reconnaissance s'adresse à vous toutes, mes sœurs, qui avez accepté de répondre favorablement à l'invitation qui vous a été lancée. En plus, un samedi matin, ce n'est pas toujours évident. Votre présence nombreuse dans cette salle témoigne de la volonté qui vous anime d'accompagner le gouvernement que je dirige dans ses efforts pour le développement intégral de notre pays et pour la promotion du genre. Je me réjouis sincèrement de l'honneur que vous me faites. Cette rencontre, ce samedi 9 novembre, intervient exactement à 16 jours du lancement des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, qui ont lieu chaque année du 25 novembre au 10 décembre. J'en appelle à une véritable campagne de sensibilisation à travers tous les canaux médiatiques pour que ce message de lutte atteigne toutes les couches de la société jusqu'aux milieux les plus reculés. Cette année, le thème de ces 16 jours d'activisme, c'est « Riposter et se reconstruire après les violences ». Ce thème nous rappelle que sortir de la violence est notre responsabilité collective. Comme le disait Jean-Paul Sartre, l'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. En effet, les inégalités que la femme a connues et connaît encore aujourd'hui devraient plutôt lui faire prendre conscience de sa fonction sociale, car une femme épanouie est gage d'une famille heureuse, d'une communauté paisible et prospère, d'une nation stable et développée. C'est l'occasion pour moi de saluer le courage des femmes évoluant dans divers secteurs qui contribuent à la vie économique du pays. Je pense aux femmes qui
qui sont dans le petit commerce, les mamans Mapa, les mamans Makala, ba maman Bate Kindunda, ba maman Malewa, nos coiffeuses, maquilleuses, couturières, celles de l'éducation, de la santé, de la justice, de l'agriculture, de la politique, des domaines scientifiques, technologiques, de l'ingénierie, des mathématiques, et j'en passe. Permettez-moi un clin d'œil particulier à celle du secteur des finances, les banques, les crédits, les Likelemba, n'est-ce pas les mamans? Likelemba, Eze Loka Mutuya, qui joue un rôle moteur dans la formalisation de l'économie et donc de la croissance. Oui, la femme qui a accès aux opportunités économiques, au contrôle des ressources et qui jouit pleinement de ses droits sociaux participe efficacement à l'essor de son ménage, de sa communauté, de son pays et de l'humanité tout entière. Mesdames et mes chères sœurs, messieurs, distingués invités, il y a certes des efforts très louables qui ont été déployés par les dirigeants de notre pays pour améliorer la condition de la femme, mais faut-il le reconnaître, à divers endroits, la situation de la femme congolaise n'est pas des plus reluisantes sur le plan économique et social. Dans la pratique, la majorité des femmes ne sont pas autonomes. Je pense aux jeunes filles, mes filles, qui font encore l'objet de mariages et grossesses précoces. En sus, les femmes continuent de subir au quotidien toute forme de violence. Je pense tout particulièrement aux femmes de la partie est de notre pays, en proie à la barbarie que nous impose le Rwanda et ses supplétifs du M23 et à d'autres groupes armés. Elles subissent toutes sortes de violences pouvant illustrer la cruauté humaine. Je n'oublie pas nos sœurs des provinces du Kwango et Kwilu, victimes des atrocités commises par la milice Mobondo. Et je pense aussi à celles, même ici à Kinshasa ou dans le Congo central à côté, qui subissent les affres de la violence à travers notamment les Kuluna. À toutes ces victimes, je voudrais demander un moment de silence pour nous commémorer, à celles que nous avons perdues, à celles qui, aujourd'hui encore, vivent les affres de ces violences. Merci beaucoup. Et face à toutes ces atrocités, le chef de l'État et le gouvernement, nous mettons tout en œuvre pour établir une paix durable et permettre à toutes ces victimes ainsi de regagner leur toit, tous ces déplacés, de regagner leur toit et retrouver leur activité quotidienne. Devant vous, je prends l'engagement de continuer cette lutte au plus haut niveau de l'État. En même temps, j'ai besoin de votre soutien, car comme le disait Nelson Mandela, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Je voudrais vous assurer que dans le programme d'action de mon gouvernement, la réduction des inégalités hommes-femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes occupent une place prépondérante. Il s'agit d'accorder à la femme sa juste place au sein de la communauté, en favorisant sa participation au développement du pays à tous les niveaux et en luttant contre les violences liées au genre. Parmi les actions qui sont préconisées, il y a entre autres l'augmentation du quota de participation des femmes dans les institutions politico-administratives, la construction des centres de suivi de violences basées sur le genre et l'installation des antennes provinciales de l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune fille et petite fille, AVIFEM. La mise en œuvre du plan d'action de la stratégie nationale de la lutte contre les violences basées sur le genre, l'étendue de la gratuité des accouchements et des soins aux nouveau-nés dans toutes les provinces, la modernisation des marchés et espaces de vente qui va aussi aider à assainir nos villes, et enfin la gestion des risques
système d'assurance et de mutuelle et garantie pour la tranquillité de la conduite des affaires et notamment avec la couverture santé universelle. Aujourd'hui, l'heure n'est plus au discours long et pompeux. Le moment est à la réflexion et à l'action. Ainsi, je formule le vœu que les échanges que nous aurons dans ce cadre, que je souhaite d'ailleurs pérenne, nous amènent à faire des propositions concrètes visant d'une part à assurer une participation plus accrue de la femme dans le développement socio-économique de notre pays et d'autre part à réduire sensiblement les violences faites à la femme. Ba mama nangai, ba ndeko, ba yaya pe baleki. Nayebi que ebele bazaro linga komonanga. Mais botala kaka l'air okomi na esikanga na koba komi singa na mokonzi mboka na kaki na makambo ebele akosala na fandisa nani makambo mususu avant to kokuta na to solo la kitoko tango yango lelo ekoki lelo na ye awa pona koyoka bino to solo la biso nyonso elongo tosangisa makanisi pona kotombola mboka na biso République démocratique du Congo pona kotombola lukumu ya mwasi ya République démocratique du Congo. Na pesi bino matondi mingi nzamba batela bino nyonso abatela paix République démocratique na biso. Merci beaucoup.